Antoine, les couples Kambou, ces couples prophétiques, ces couples que Dieu a mis au Burkina pour un travail intense au milieu de la jeunesse. J'ai béni les seigneurs pour l'invitation de mon fils et ma fille, Fatou et Antoine Kambou, et puis l'invitation du Centre Néhémie. Et vraiment, je pense que le Seigneur a mis la vision dans le cœur des Kambou, dans la vie des Kambou, des Fatou pour la jeunesse, spécialement au Burkina Faso et en Afrique de l'Ouest et un peu partout. Alors, il porte la jeunesse. Et je pense que depuis qu'il est venu au Seigneur, c'était ça le ministère que le Seigneur lui avait donné. Effectivement, Kambou est arrivé près de nous. Ces jours-là, on avait la réunion samedi et bon, ben, c'était un jeune qui faisait sa vie. Hein, vous les voyez comme ça, sage, il n'était pas comme ça. Hein, c'était quelqu'un qui aimait bien la vie, fumer un petit coup par là. Vous voyez, c'était pas vraiment quelqu'un de facile, quoi. Il est arrivé là parce que quelqu'un lui a parlé. Il dit, bon, je vais aller voir. Je n'ai perds rien en allant voir. Il est arrivé. Alors, la réunion a eu lieu. Ensuite, on doit recevoir des nouvelles personnes qui sont venues et qui vont rester. Et il me répond, moi, je suis seulement venu voir. Hein. Moi, ça m'intéresse pas plus que ça. Je suis seulement venu voir. Et comme effectivement il a dit, je l'embête jusqu'aujourd'hui, je dis, tu vois toujours. Donc voilà. Et donc la vision, c'est bon pour lui, parce que c'est vraiment l'homme de vision. Il est venu voir, il est venu pour la vision en fait. Aujourd'hui, on peut le dire, parce qu'il est toujours là et il travaille dans la vision du Saint-Esprit. Alors, je bénis le Seigneur pour sa vie. Et effectivement, au début, aujourd'hui, bon, on laisse un peu les gens commencer les ministères directement avec oui, allez, maintenant tu es devenu quelqu'un parce que on a prophétisé sur toi que tu es prophète. Allez, demain tu commences à prophétiser. On a prophétisé sur toi que tu es pasteur. Demain, allez, vas-y, tu deviens le grand pasteur, tu n'as plus besoin de personne. Non, le Kambou est arrivé chez nous avec plusieurs jeunes. Vous savez, il n'a pas commencé seulement à aller avec nous dans les hôpitaux. Non, il a commencé d'abord par nettoyer ma maison. J'ai dit, si tu veux être disciple de Jésus-Christ, si tu veux vraiment servir dans un ministère, il faut commencer par être disciple de quelqu'un, commencer déjà à être humble. Donc, c'était un jeune étudiant et il était un très bel homme, hein, je vous assure, hein, c'était pas les jeunes, non, malgré il était un homme très intelligent qui venait de terminer les bacs, qui s'est inscrit pour faire les études de physique. Donc, c'était pas n'importe qui. Et il devait d'abord à la maison, quand j'ai vu qu'il s'accrochait au Seigneur, j'ai dit, tu vas commencer par nettoyer, tu vas commencer par changer mon enfant. Aujourd'hui, quand on voit ma fille qui est professeure à l'université euh, et qui est juge ici, on lui dit, toi, Kambou t'a lavé. Tu peux devenir grand comment, sache que Kabou t'a lavé. Donc, c'était le travail de tous les jeunes. Les jeunes venaient à la maison pour leur formation. Ils commençaient d'abord par faire des travaux ménagers, des travaux de la maison, des choses comme ça chez moi. Aujourd'hui, si on vous les fait, vous allez dire, ah, mais profitez-moi, ça c'est profiter des gens. Non, c'était pas ça. J'avais deux bonnes, j'avais un cuisinier, j'avais un gardien, mais eux, leur ministère devait commencer là. Aujourd'hui, les jeunes ne sont plus comme ça. Je ne comprends pas. Les jeunes veulent directement aller courir, aller directement dans les champs. Tu ne peux pas aller dans les champs missionnaires ou les champs, oui, les champs ministériels sans avoir commencé par des petites choses qui vont
travailler ton humilité, qui vont travailler ta discipline. Ceux qui travaillent discipline de quelqu'un, même Jésus, a commencé dans la maison de Joseph à fabriquer les chaises, à fabriquer les tables, à obéir à Joseph, à obéir à Marie, à aller faire des courses pour la maison. Même lui, il a commencé là. Il n'a pas commencé directement, bam, je suis le fils de Dieu, moi je suis venu avec l'onction, moi je vais directement, moi je dois faire ça, moi je dois aller là, moi je dois prêcher comme ça. Non, non, non. Vous partez trop, trop tôt. Vous courez trop tôt, les jeunes. Aujourd'hui, je déplore cela. Et beaucoup de mon âge, on déplore cela, que vous partez trop tôt, vous courez trop tôt. Et quand vous courez trop tôt, il vous arrive des choses, beaucoup s'arrêtent au milieu du chemin et d'autres arrivent, non seulement ils abandonnent, et d'autres meurent trop tôt. On enterre aujourd'hui beaucoup de jeunes ministères. Ce sont des talents et des richesses qui partent dans les cimetières parce que les gens partent trop tôt. Dieu appelle, vous savez, le roi David, les jeunes rois, il a été oint. Avant d'être oint, c'est quelqu'un qui a découvert pendant que le roi ne se sentait pas. Quelqu'un va dire, mais là, David était déjà quelqu'un que Dieu avait choisi. Dieu avait rejeté déjà Saül. Dieu a choisi David, le jeune David. Le jeune David a été oint. Lorsqu'on a oint le jeune David n'a pas dit, maintenant c'est moi le roi. Toi, Saül, tu quittes là. Et derrière moi, je dois commencer. Les palais, c'est pour moi. Non, David a pris ses bœufs, ses moutons, tout ce que vous voulez. Il est retourné. Il est retourné où? En train de paître, en train de faire ses travaux, en train de travailler pour son père, jusqu'à ce que jusqu'à ce que Saül a commencé à vivre des situations compliquées, que quelqu'un dans la cour, d'ailleurs, cette personne fera partie des hommes de David plus tard. Donc, quelqu'un de destiné dans la cour va parler pour dire au roi, nous allons aller chercher quelqu'un. Je connais quelqu'un. Cette personne-là, c'est vraiment une personne qui a l'Esprit de Dieu avec lui, viendra jouer jouer pour toi. Et quand tu vas jouer là, tu vas voir que tu te sentiras bien. Alors, on va chercher David. Et quand on va chercher David pour qu'il rentre chez le roi, David savait qu'il était déjà roi. Mais David savait que quand tu pars avant Dieu, tu pars sans Dieu. Quand tu pars après Dieu, tu pars sans Dieu. Donc, trop tôt, c'est sans Dieu. Trop tard, c'est sans Dieu. Il faut partir au bon moment. Donc, David, lui, il est allé là-bas. Il savait que ce n'était pas pour être roi. Et alors qu'il était déjà loin, il est rentré là-bas, il savait que c'était pour se discipliner, pour se former à la manière d'être roi, comment on s'assoit à la table, comment on dirige, comment on gère. Il a pris son temps et arrivé là-bas, non seulement il jouait quand le roi n'était pas bien, il jouait son instrument. Ensuite, il a commencé à être porteur. Vous comprenez? Il a commencé à être porteur d'armes du roi, alors que c'était lui le roi choisi. L'autre, il était rejeté. Saül était rejeté. Et il a commencé à porter. Donc Saül le connaissait bien parce qu'il était porteur d'armes de Saül. Saül le connaissait bien parce que chaque fois qu'il était en crise, c'est David qui venait, qui jouait de son instrument pour que Saül se sente bien. Alors donc Saül le connaissait, il savait qui était. Et d'ailleurs, les jours où il devait aller rentrer chez Saül, son papa à David lui a donné du pain, donc les gâteaux, donc du pain, lui a donné du vin. Symbole de quoi? Symbole de la Sainte Seine. Le papa le lui a donné. Et la Sainte Seine, c'est quoi? C'est le repas de l'alliance. Et l'alliance, c'est pourquoi? C'est pour que les choses durent. C'est pour cela que Dieu a fait alliance avec nous au travers du corps de Jésus-Christ et de son sang, pour que notre famille avec Dieu dure.
Parce que les sacrifices qu'on faisait avant, ça prenait un temps et puis ça ne durait pas. Et Jésus est venu pour que les sacrifices à la croix puissent être durables, pour que Dieu puisse avoir sa famille. Dieu avait comme vous le savez, sa famille au ciel avec les anges créés à son image. Un tiers des anges s'est révolté avec Lucifer. Ils sont partis. Les 2 tiers qui sont restés avec Dieu. Mais Dieu, il voulait reconstituer sa famille à sa ressemblance. Et voilà pourquoi il va envoyer Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus va venir sur la terre, pour que Dieu puisse avoir sa famille, ses fils, filles qui le ressemblent. Et il a fait alliance pour que cette famille dure, pour que cette famille soit éternelle, pour que ça ne soit pas, non, d'un petit temps. Et aujourd'hui, toi, moi, nous faisons partie de la famille des dieux et nous sommes appelés à ressembler de plus en plus à Jésus. Le but pour lequel Jésus est venu mourir à la croix, c'est pour se multiplier. C'est pour ça qu'il est les grains, ces grains de blé qui tombent à terre pour se multiplier, pour avoir des Christ. Toi, moi, nous soyons des Christ, nous soyons à la ressemblance de Christ, que nous puissions refléter le Christ sur la terre, que nous puissions devenir la stature parfaite du Christ et que Dieu puisse retrouver sa famille, vivre avec sa famille éternellement. Avec l'enlèvement, nous irons vivre avec notre Dieu éternellement. Dieu ne nous a pas appelés à vivre sur la terre et à amasser des choses sur la terre pour les choses de la terre. Non, c'est vraiment pour vivre la famille comme la famille des dieux. Nous sommes là pour représenter Christ, pour refléter Christ partout où nous allons. Alors voilà pourquoi les jeunes, on les formait pour leur montrer que vous devez refléter Christ. Christ a été d'abord préparé comme disciple dans la maison de Joseph. Et je vous ai dit, les jeunes étaient préparés comme ça chez nous, jusqu'à ce qu'on commence à avoir la maturité. Là, on va commencer à les sortir. On sort, on commence pas par dire, tu es un grand prophète, prophétise, tu es un grand évangéliste, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Non, on les amène d'abord dans les hôpitaux à prier pour les malades, pas les malades qui ont des maux de tête, des malades qui étaient vraiment des mourants. On va les amener. Maintenant, vous allez prier. Kambou disait que je ne l'aimais pas parce que chaque fois, j'ai regardé la personne là où c'était plus compliqué. J'ai dit, Kambou, parce que quand tu sais que quelqu'un a un grand appel, c'est cette personne-là que tu vas faire souffrir. Au début, je croyais il était la personne que j'ai détestée parce que c'était toujours des missions compliquées. Je demande, on va à l'hôpital, on est là, on arrive à la pédiatrie. J'ai dit, la personne qu'on a dit qu'il n'a plus, il lui reste que quelques heures ou quelques jours à vivre. On nous dit, ah, cet enfant que vous voyez là. En tout cas, si cet enfant-là fait une semaine, en tout cas, ça va être compliqué. J'ai dit, Kambou, c'est pour toi. Maman! J'ai dit, Kambou, c'est pour toi. Là, tu ne discutes pas. Tu vas aller prier pour cette personne. Et on va à l'orphelinat. L'enfant le plus compliqué, l'enfant qui refuse de manger, qui va hurler, Kambou, c'est pour toi. Tu vas changer cet enfant. Tu vas garder cet enfant. Tu vas voir que cet enfant-là arrête de pleurer. Tu vas t'occuper de cet enfant. Mais pourquoi c'est toujours moi des choses compliquées? Cette femme me déteste, je lui ai fait quoi? Ah, je savais que l'appel qui était sur lui, si on ne le formait pas comme ça, il ne serait pas là aujourd'hui. Il ne serait pas là. Et son caractère, en tout cas, lui, les caractères, il l'a. Alors, avec ces caractères-là, il fallait les casser à la racine aussi, n'est-ce pas? Alors, donc, c'est comme ça qu'on formait. Et donc, je reviens à David. Le roi David, son papa l'a envoyé avec les éléments qui représentent la Sainte Seine, comme Melchisédek avait aussi donné à Abraham.
Donc, c'est vraiment qui représente les repas de l'Alliance pour que les choses durent. Alors donc, c'était pour que sa royauté, tu mets ton pied là-bas, tu mets ton pied à la royauté et ça va durer. Ça va durer. Ce n'est pas pour un temps. Tu vas rentrer là-bas. Tu vas vraiment devenir le roi. Même si tu passes par des moments compliqués, tu deviendras le roi. Pas seulement de Juda, tu vas devenir le roi d'Israël. Donc, David est rentré. Les rois Saül le connaissaient très bien. Maintenant, il y a le combat face à Goliath. Et voilà que Goliath qui attaque avec son arme les Philistins. David, il va voir maintenant finalement le roi pour dire que voilà, il va intervenir. Alors le roi va lui donner même l'armure du roi et David va retirer pour dire que non, ça ne ça marche pas avec lui, il peut pas prendre ça. Et David va expliquer que lui, en tout cas, il était derrière les troupeaux de son père quand il y avait l'ours qui venait pour attraper, lui courait et s'il prenait une brebis, lui, il arrachait ça avec ses mains, il déchirait les loups, il déchirait les lions. Enfin, soit, il va expliquer tout ça et on va donner à David alors la permission, l'autorisation d'aller combattre contre Goliath. Alors, pourquoi? Parce que David, c'était les thèmes que nous avons aujourd'hui. Jeunesse utile pour sa nation. David, c'était pas pour lui. Il n'était pas loin pour lui. Il était loin pour sa nation. Il était loin pour la nation. Il n'était pas loin pour son orgueil. Il n'était pas loin. Quand quelqu'un croit que c'est pour lui, il va trop vite. Quand quelqu'un croit que c'est pour tout un peuple, c'est pour une nation. Tu es appelé pour une nation. Tu n'es pas appelé pour toi-même. Tu n'es pas. Vous savez, souvent, l'orgueil monte quand on croit que c'est pour toi. Quand on croit, on sait que c'est pour une nation. On part avec Dieu, on part au moment de Dieu, au temps de Dieu, et on part avec la vision de Dieu. Alors, on parle des jeunesse utiles pour sa nation. Selon Ésaïe 58, je vais revenir dans ça, je vais rentrer dans ça et je vais aussi vous dire que sans la vision, on ne peut pas être utile. Sans la vision de Dieu, on ne peut pas être utile pour sa nation parce qu'on fait n'importe quoi. Et pour avoir la vision, il faut commencer d'abord par la discipline. Et là, on aura la vision. Parce que David avait son pied déjà. Son pied était déjà chez les rois. Et David avait déjà cette discipline, même avec ses brebis. Il faisait l'exercice. C'était un jeune homme très discipliné, bien élevé. C'était pas un jeune homme qui va supplanter l'adulte pour dire que c'est moi qui connais et moi je me suis fait tout seul. En tout cas, tous ceux qui se prétendent, qui se sont faits tout seuls, n'arriveront nulle part. Nulle part. Parce que personne ne peut se faire tout seul. Il y a toujours une personne que Dieu appelle l'homme de destinée ou la femme de destinée. Cet homme de ta destinée, cet homme de ta destinée ou la femme de ta destinée peut être ton pasteur, peut être ton père spirituel, peut être ta mère spirituelle. Et ce sont des gens qui te forment et ils vont te former d'abord par la discipline des choses simples. Parce que si tu n'es pas discipliné, tu n'as pas d'éducation, tu ne peux pas aller loin, tu vas mourir trop tôt. Et les rois David, donc il était là, il portait d'armes, et puis finalement, le voilà qui va aller se battre contre Goliath. Remarquez-le très bien. Quand David va battre Goliath et que vraiment, comme la parole l'a dit, comme il a lui-même déjà eu cette vision. Sa vision à lui, c'était pour sa nation. Étant donné qu'il avait la vision pour la nation, il ne pouvait pas laisser quelqu'un qui vient, euh, quelqu'un qui vient, il ne pouvait pas laisser quelqu'un qui vient commencer à maudire sa nation. Donc, les combats de David, c'était vraiment les combats
pour sa nation, parce qu'il vivait pour sa nation. Et c'est pour cela que quand il va renverser Goliath, ça sera, c'est pas parce que Goliath l'a insulté lui. Goliath ne le connaissait pas. Et David n'a pas pris ces risques-là pour lui. David a pris tous ces risques-là pour sa nation, pour son peuple, pour la gloire de Dieu dans sa nation. Et c'est pour cela que David a été voir les rois. Il n'est pas parti comme ça, il a été voir les rois. Le roi l'a introduit comme son père l'avait introduit. Vous voyez comment, qui a commencé par introduire David? D'abord, quelqu'un qui travaillait dans la cour, qui va introduire David, qui va être l'homme de la destinée de David, qui va aller dire au roi, je connais quelqu'un qui va te soulager parce qu'il joue la lutte, il joue très bien. Quand il va jouer, et il a l'onction, il a Dieu avec lui, tu vas voir que tu vas être délivré. Donc, cette personne-là a été quelqu'un qui a parlé de David. Et toi qui as parlé de toi. Deuxièmement, son propre père a été pour lui l'homme de destinée. Pourquoi? Parce qu'il l'a envoyé dans la cour du roi avec, vous allez voir, il y avait les chevaux, mais les chevaux, vous savez ce que ça représente, l'agneau pascal. Et avec ça, il y avait le pain de la Sainte Seine. Avec ça, il y avait le vin. Il l'a envoyé avec ça. Donc, il était l'homme de la destinée pour que les choses durent. Qui t'a envoyé dans le ministère? Qui a mangé la Sainte Seine avec toi? Qui t'a oint les jours de ton ordination a pris la Sainte Seine avec toi pour que les choses durent, pour que tu dures dans les ministères, pour que tu vives longtemps et heureux et que tu dures dans les ministères. Qui l'a fait avec toi? Qui l'a fait avec toi? Qui t'a introduit? Et qui a mangé la Sainte Seine avec toi? Alors, non seulement ça sera comme ça, mais les jours il y aura Goliath, David, sachant qui il était, la force qu'il avait, il a d'abord été demandé au roi. Aujourd'hui, on ne demande plus. Aujourd'hui, de toute façon, lui, il est rejeté. David, vous croyez qu'il ne savait pas qu'il Saül était rejeté? Il le savait. Mais il savait aussi qu'il était un père. Il était un père. Rejeté ou pas rejeté, il est un père. Aujourd'hui, on ne respecte plus rien. Il n'y a plus le respect des choses. Et vous voulez gagner. Vous voulez renverser des Goliaths. Et tu ne peux pas avoir la destinée d'une nation sans renverser des Goliaths. Tu ne peux pas. Votre nation, la nation burkinabé, est remplie de Goliaths. C'est rempli de Goliaths de toutes sortes qui jouent, chaque jour, se tiennent pour pouvoir écraser la présence même de Dieu. Aujourd'hui, on a lu, je l'ai lu, vous pouvez les lire dans les rapports des Nations Unies. C'est quand même étonnant qu'on dit que l'islam monte au Burkina. C'est quand même étonnant. C'est quand même, et entre-temps, vous nous criez réveil, réveil, réveil. C'est quand même étonnant que les rapports des Nations Unies les disent. Alors, s'il vous plaît, Dieu a besoin de toi pour ta nation. Mais Dieu n'a pas besoin des gens impolis, des gens mal élevés, des gens sans éducation. Dieu a besoin des gens qui respectent, qui sont capables de savoir que je suis Jésus-Christ. C'est moi le roi pour les nations. C'est moi qui suis venu sauver les peuples. Mais je m'assois chez Joseph. Il a commencé son ministère après combien de temps? Mais il s'est mis assis pour apprendre les disciplines de la vie, pour apprendre. Il était là. Et pour le respect, il était là. Amen. Il était là. Et ensuite, on voit toujours avec David, il va aller vers le roi. Il aurait pu s'élever lui-même, sachant qui il était. Quelqu'un de roi s'élever lui-même et prendre les cailloux. Il allait les jeter de loin. Il allait renverser Goliath. Mais ça ne se fait pas comme ça.
Ça ne s'est fait pas comme ça. Il est passé. Il est passé par un père. Et qui va lui dire OK, qui va lui donner son OK. Il va même lui donner son armure. Il va déposer son armure parce que c'était trop lourd pour lui. Et c'est qu'il avait aussi. Vous voyez, tout ça, ce sont des points importants. Avoir des hommes de destinée. C'est lui qui va t'introduire. C'est lui qui va te oindre, manger la Sainte Seine avec toi. Et en plus de cela, avoir aussi l'approbation, la bénédiction des pères. Ça, c'est encore autre chose. Et ensuite, avoir la vision. David n'a pas renversé Goliath sans vision. Il avait une vision. Il savait ce qu'il faisait. Quand tout le monde voyait Goliath, les grands guerriers, lui, il voyait un oiseau. Il avait l'habitude d'avoir sa lance-pierre quand il allait avec ses animaux pour pouvoir tuer quelques oiseaux qu'il pouvait manger, griller et manger. Donc, il les voyait comme ça. Il voyait quelqu'un, il voyait un oiseau il va juste prendre la lance-pierre, bam, et puis ça va être ma nourriture. Je vais lui couper la tête comme je coupe la tête des oiseaux. Il avait une vision. Il avait une vision. Et tout ça, c'était pourquoi? Parce qu'il connaissait sa destinée. Sa destinée pour la nation. Ce n'était pas pour lui. Ce n'était pas vivre pour lui. Ce n'était pas pour sa gloire. Ce n'était pas pour qu'on le voie. Les jeunes qui courent aujourd'hui très vite, c'est parce que ils ont, ils courent vite parce que il y a excusez-moi, il y a les faits que ils pensent à eux, ils pensent que c'est pour eux, ils pensent qu'ils doivent faire des choses pour eux, qu'ils doivent se montrer. Alors, comme ils les pensent comme ça, ils vont vite. David savait qu'il ne devait pas aller vite parce que ce n'était pas pour lui. Alors, avec cette vision, OK, je crois que je suis en train d'aller trop vite là. Il faut que je me calme un peu et que j'aille doucement, n'est-ce pas? C'est ça que vous êtes en train de vous dire. Elle va trop vite. OK, je recommence. Je vais aller doucement maintenant. Alors donc, David arrive devant Goliath. Il avait cette vision. Il avait déjà été vraiment introduit. Il renverse Goliath. Il tue Goliath. Il va couper la tête de Goliath, comme il avait dit que d'ici ce soir, ta tête ne sera pas sur ton cou. Il a coupé sa tête. Donc, c'est après qu'il a renversé Goliath. Maintenant, le roi Saül va l'appeler. Il va lui poser la question. Il va lui dire, de qui es-tu le fils? Ah, ah, Saül, cet enfant est dans ta maison. Cet enfant a été porteur d'âme. Cet enfant-là, toi-même, tu lui as même donné tes trucs. Tu ne savais pas de qui est-il le fils. Parce que dans le monde surnaturel, on n'entre pas sans être introduit par un père. Parce que le monde surnaturel, c'est là où Saül lui a posé la question en étant maintenant dans le monde surnaturel. Parce que là, il n'était plus le roi Saül qu'on voit. Là, il est rentré dans les surnaturels parce qu'il a compris que David a renversé Goliath d'une manière surnaturelle. Si vous voulez gagner les Burkina, gagner aujourd'hui, ce soir, nous avons évangélisation après ces temps-ci. Alors, si vous voulez gagner des âmes, vous devez maintenant sortir de ce que vous êtes et personnellement, entrer vraiment dans la vision, dans les surnaturels. Et les Saül vont vous voir maintenant dans les surnaturels. Et ceux des surnaturels vont vous poser la question de qui es-tu le fils? Et c'est pour cela qu'on dit les jeunes meurent trop vite et trop tôt, ou d'autres abandonnent, ou d'autres ministères, vraiment des gens qui étaient vraiment, comment, des gens qui étaient vraiment
waouh, il y avait des grandes promesses sur eux. Et on voyait vraiment que ces jeunes-là vont aller loin. Mais malheureusement, il s'est arrêté au milieu et a commencé à faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'il s'est introduit dans le monde surnaturel sans un père, sans quelqu'un qui puisse le présenter. Qui t'a présenté dans le monde surnaturel? Tu pars évangéliser là. Les gens que vous partez évangéliser, vous croyez que ce sont vos amis? C'est des gens qui ont dormi avec vous? Il y a ces gens-là. D'autres sont des animistes qui, dès qu'ils se réveillent le matin, ils se lavent avec toutes sortes de fétiches. D'autres sont des islamistes. Ils portent sur eux des talismans même pour t'attaquer. D'autres sont... il y a toutes sortes. D'autres, on a dit des paroles sur eux depuis leur naissance, là où on a enterré leur nombril. Toi, tu ne connais pas ça. Tu vas aller retirer leur nombril de là. Alors, il faut l'évangélisation, ça s'est fait d'une manière surnaturelle, pas de la manière naturelle. Tous les ministères d'ailleurs, tout ce qui fait partie des 5 ministères-là, si tu n'es pas surnaturel, si on ne t'a pas présenté dans le monde surnaturel, laisse tomber. Tu vas te briser. Laisse tomber. Parce que c'est du surnaturel. C'est là que les yeux surnaturels des Saül se sont dit, il s'est dit non, 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 cet enfant-là, c'est pas cet enfant-là qui a renversé Goliath. Et ça ne s'est pas fait d'une manière naturelle. Alors c'est qui son père? De qui es-tu le fils? De qui es-tu le fils? Mais Saül, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi c'est maintenant que tu me poses la question? Tu me connais, non? Non, 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 non. Je ne connais pas ces gars-là. Hein. Ces gars-là qui est rentré dans le surnaturel, là. Je dois connaître son père, qui l'a introduit, qui t'a introduit dans le surnaturel. Qui t'a introduit? Wow. Hum, 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 hum. Donnez-moi une minute. Wow. Hum, 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 hum. Je prends les textes du jour pour qu'on puisse les lire. Jusque-là, c'était l'introduction. Alors, notre texte du jour. OK. Donc, avant de lire notre texte du jour, donc, voilà, je viens d'ouvrir Ésaïe 58. Um, OK. Je vous ai parlé beaucoup de David. Alors, vous savez, vous allez peut-être vous dire, mais maman ne nous a pas donné tous les textes, mais je pense que ce sont des choses que vous connaissez. Dans, dans 1 Samuel 15, vous allez voir que là, le Seigneur a rejeté Saül. Dans 1 Samuel 16, on envoie oindre le roi David, le jeune homme David. Et nous allons euh, toujours dans 16, le chapitre 16, vous allez voir le verset 22, là où on fait venir
je peux prendre à partir du verset, excusez-moi, à partir du verset 16. Je prends à partir du verset 16, que notre Seigneur, donc, non, je prends 15. Les serviteurs de Saül lui dirent, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe et quand les mauvais esprits, donc voilà, au verset 17, Saül répondit, à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit, vous voyez comment David va rentrer petit à petit. Il a déjà été roi, il va être roi. Et petit à petit, il va rentrer dans la cour. Et là, on dit, trouvez-moi donc un homme. Et la Bible déclare au verset 16, l'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, je vis un homme, fils d'Isaïe, Bethlémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier portant, parlant bien et d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. Bien-aimé, si vous trouvez un homme, une femme de destinée qui parle comme ça bien de vous, yeah. Ça, c'est ça que Dieu veut. Quelqu'un qui va parler comme ça bien de vous, qui parle comme ça bien de vous. Cet homme-là, c'était pas de sa famille. C'était juste quelqu'un de destiné que Dieu avait donné. Vous savez, Dieu ne veut pas que quelqu'un puisse s'élever et dire, moi, je me suis fait moi-même. Je me suis formé moi-même. Moi, je suis moi-même. Je suis rentré là-bas moi-même. Dieu, la méthode de Dieu pour l'homme, c'est l'homme. Dieu va utiliser un homme pour toi, pour casser d'abord notre orgueil. Parce que si nous ne savons pas honorer, respecter les hommes que nous voyons, on n'honore pas Dieu, on ne les respecte pas. Parce que c'est facile de dire que tu respectes Dieu, que tu ne vois pas, mais tu détestes et tu n'honores pas ceux qui sont avec toi. Alors, je continue un peu à lire ici. Alors, au verset 19, Saül envoya des messagers à Isaïe, envoie-moi ton fils, voilà. Isaïe prie, je vous ai dit, hein, ce n'était pas un hasard. La Bible n'a pas des choses bizarres ou bien qui ne servent à rien. Tout ce qui est écrit dans la Bible est important. Il prit un âne, OK, et il chargea du pain, il les chercha du pain, d'une outre de vin, le pain et le vin, et d'un chevreau. Vous voyez? Et il envoya. Donc, quel est le père? Ton enfant doit aller chez les rois. Quel papa va donner du pain et du vin? Est-ce que le roi en a besoin? Le pain, le vin et les chevreaux. Vous voyez? Vous voyez les surnaturels là-dedans. Vous voyez les surnaturels là-dedans. Pourquoi Jésus prit du pain? La nuit, il fut livré. Il prit du vin. Pourquoi Melchisédek va prendre le pain, va prendre le vin, va donner à Abraham? Pourquoi lorsque on va manger la Pâque à Goshen, on va dire, le Seigneur va leur dire de prendre l'agneau, de déchirer, de manger la Pâque. Vous voyez, c'est important de connaître les surnaturels. Le papa là était un homme surnaturel. Vous voyez combien de personnes vont introduire le roi David dans la royauté. D'abord, le prophète va le oindre. Deuxièmement, Dieu va dire, j'ai rejeté, donc d'abord, Dieu va rejeter Saül, et puis David sera oint, et puis David sera introduit par quelqu'un de destiné, et puis ensuite, vous voyez, son père va donner les repas de l'alliance pour que la royauté de son fils puisse durer sans même peut-être le savoir, mais Dieu l'a utilisé pour être vraiment quelqu'un de la destinée durable de son fils avec les repas de l'alliance.
Alors, la Bible dit au 16 toujours, le verset 22, Saül fit, comment dire, Saül fit dire à Isaïe, je t'ai pris, laissez venir. Donc, comment dit, laissez David à mon service car il a trouvé grâce à mes yeux. Ça, c'est ce que Saül va dire. Au verset 23, et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait. Saül respirait mieux. Je me demande que ça c'était quoi. Mais bon, soit. Alors, on voit que Saül était là avec David qui faisait ça, mais au verset 21, on dit que Saül l'a désigné pour porter aussi ses armes. Non seulement il jouait, mais il était porteur d'armes. Donc, et on va voir maintenant au chapitre 17. Là, il va voir l'histoire des Goliaths. Il va voir l'histoire des Goliaths. Alors, on va voir comment la vision de David va être. Et on va voir comment David va parler au roi. Et on voit dans le verset, euh, oui, le verset 32, David dit à Saül que personne, donc 17, hein, chapitre 17, que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Donc, il va le dire à Saül. Et Saül va lui dire, mais tu es un enfant. Et puis finalement, il va expliquer à Saül comment il déchirait les lions. Et finalement, Saül va le laisser partir. Et il va renverser Goliath. Vous connaissez, au verset 49, il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre, il la lança avec sa fronde, il frappa les Philistins. OK, les Philistins va tomber. Alors, les gens étaient là, waouh, vraiment, c'était quelque chose de formidable. David a réussi cela parce qu'il avait le destin national pour son peuple. Alors, euh, on va, on est toujours au chapitre 17, le verset 58, c'est ce que je vous ai dit. Maintenant, Saül, vous-même, vous avez lu avec moi, Saül, David était dans sa cour. David faisait tout ça. Il savait qui était David. Et puis David a demandé la permission. Maintenant, quand David renverse Goliath, au verset maintenant 58, Saül lui dit, de qui es-tu, fils, jeune homme? Et David répondit, je suis fils de ton serviteur Isaïe Bethlémite. Bien-aimé, là où vous partez, l'évangélisation, là, vous allez aller mettre les pieds dans les surnaturels. Dans ces surnaturels-là, on va vous demander de qui es-tu le fils. Même les gens qui mangeaient avec toi, ils vont ouvrir les yeux, se rendre compte que vous rentrez dans un monde surnaturel. Et entrer dans le monde surnaturel, on doit savoir de qui es-tu le fils. De qui es-tu le fils? Si tu commences maintenant à dire là, toi tu as 1000 pères, je pense que c'est Pichou. Non, c'est Jean. Non, 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 ça doit être Philippe. Non, non, ma mère spirituelle, Marguerite. Non, 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 Anne. Non, non, non. Mais on va te croquer parce qu'on va dire tu es un bâtard. Le monde surnaturel, que ce soit le surnaturel divin ou les surnaturels divins ou les surnaturels démoniaques, c'est tout un monde, c'est tout un monde, c'est surnaturel. Le diable est surnaturel parce que c'est un esprit. Les démons sont surnaturels parce que ce sont des esprits. Vous comprenez? Les anges sont surnaturels parce qu'ils sont des esprits. Dieu est surnaturel parce qu'il est esprit. Toi-même, tu dois entrer dans les surnaturels parce que tu es d'abord un esprit qui a un corps. Vous comprenez? Et ces mondes surnaturels-là, on doit savoir de qui es-tu le père. Quand tu dois aller naviguer dans les surnaturels, de qui es-tu le fils? Excusez-moi. Quand tu dois naviguer là-dedans. Mais tu ne peux pas avoir le destin surnaturel
sans naviguer dans les mondes surnaturels. Tu dois naviguer dans les mondes surnaturels. L'évangélisation doit être surnaturelle. Le prophétique doit être surnaturel. C'est pour cela qu'on dit aujourd'hui que nous vivons un temps prophétique, parce que le prophète doit être prophétique. L'évangéliste doit être prophétique. Et quand on parle du prophétique, on parle de cette navigation dans le monde surnaturel. Dieu est le Dieu des esprits, que ce soit les esprits bons, que ce soit les esprits mauvais. Il y a un seul Dieu. Il est le Dieu de tous les esprits. Et il y a des lois surnaturelles. Surnaturelles ou spirituelles, c'est la même chose. Il y a des lois spirituelles ou surnaturelles, si vous voulez, dans le monde surnaturel. Ces lois-là sont des lois universelles. Tu n'entres pas là-bas et naviguer si tu n'as pas de père, si tu es bâtard. Tu vas y laisser ta peau. Tu vas y laisser ta maternité. Tu vas y laisser ta femme. Tu vas y laisser tes enfants. Tu risques gros. Alors tu dois savoir dire, dès qu'on dit, de qui es-tu le fils? C'est pour cela, vous savez, au début, je ne comprenais pas. Quand le prophète Ralph Lukau, avant de commencer, quand il était là toujours, je ne comprenais pas pourquoi il devait dire ça. Il va dire, mon nom est Alf Lukau. Mon père, c'est celui-là. Mon père, c'est Angel. Les prophètes. Tu t'es dit, mais pourquoi il doit le dire? Est-ce que c'est nécessaire de dire ça? Il prévenait. Je suis en train de naviguer maintenant dans le monde surnaturel. Vous allez l'entendre. My name is Alf Lukau. Et il cite son père. Il commence maintenant à naviguer. Au début, je ne comprenais pas. Il y a quelques années, je ne comprenais pas. Tibi Joshua le faisait. Beaucoup de grands le faisaient. Bénin le faisait. Et pourtant, sa mère spirituelle était décédée. Catherine Kuhlman était décédée. Mais j'ai dit, mais pourquoi ces gens, avant de naviguer, ils doivent citer leur nom? Mon nom, c'est ceci. Mon père, c'est celui-là. Ma mère spirituelle, c'est celui-là. Pourquoi? Parce que c'est un monde des lois et des principes, le monde surnaturel. Et il y a des lois qui sont universelles là-dedans. On ne supporte pas les bâtards. Les bâtards spirituels, là, on ne supporte pas ça. On les croque. On les abat. Ceux qui rentrent là-bas sans quelqu'un. Qui t'a pris la main pour te faire rentrer là-bas? Qui t'a oint? Qui t'a dit tu es prêt, maintenant on y va? Qui t'a enseigné? Qui a été parlé de toi? Qui? Aujourd'hui, on se lève au ministère international de machin, et je suis ici, et je suis là, et ça y est. Et un des trois, on s'est disputé. On s'est disputé. Ah oui, il n'est plus mon père. Il n'est plus ma mère. Si vous aviez eu une mère spirituelle comme moi, les enfants, moi, je l'ai dit. Ce n'est pas quelqu'un qui me le dit. Moi-même, je m'assois, je dis. Je me regarde, je m'écoute moi-même. Je me regarde, je sais que je suis très difficile. Très, très difficile. Pour être mon fils ou ma fille spirituelle, non, il ne faut pas croire que ces gens-là ont facile. Pas plus tard que hier, j'envoie un message audio à votre père, le prophète Kambou. Dans ça, dans le champ là. Mais maman, c'était presque dire, mais je fais quoi encore là? Mais il connaît très bien sa mère. Vous voyez, il y a des fois, c'était même pas sur lui. Bam, je tape sur lui. C'est pour taper sur quelqu'un d'autre. Bam, je tape sur lui. Vous voyez, c'est. Mais jamais je l'ai entendu dire, t'es plus ma mère, c'est terminé. Moi, c'est fini. Moi, je vais aller chercher ailleurs. Et puis, de toute façon, il y a d'autres gens qui peuvent être mes parents. Non, il est toujours là. Il est toujours là. Je lui donne rien. Je lui donne pas un franc. Je lui donne rien. Mais il est gentil avec moi.
Il est gentil, il est docile. Et quand je ne suis pas content de lui, je ne cache pas. Je lui dis, là, je ne suis pas content. Là, ce n'est pas comme ça. Et puis, il revient demander. Moi, je demande pardon. Bon, on fait comment? Et on arrange. Il ne faut pas croire que les parents spirituels, c'est seulement ceux qui sont faciles. C'est pas ça. Alors, donc, jeunes gens, j'allais rentrer dans notre texte et puis, bon, je suis passée dans l'histoire de David parce qu'il est important qu'on rentre quand même euh, dans cette histoire-là parce que c'est quand même assez important, n'est-ce pas? OK. Donc, on voit comment David, finalement, il deviendra quand même roi. Alors, Ésaïe chapitre 58. Moi, je vais vous les lire à partir du verset 10. On nous a donné 58, 12. Voilà. Moi, je vais vous les lire à partir du verset 10. Il est important que vous puissiez le savoir. On parle ici, déjà dans Isaïe 58, on parle de les jeunes, les gens, s'abstenir de manger. Les vrais jeunes, on parle de c'est quoi les vrais jeunes? Pas jeunes, jeunesse, les vrais jeunes. Alors, ensuite, quand on parle de ces vrais jeunes, au verset 11, on vient dire, l'Éternel sera toujours ton guide. Bien-aimé, je voudrais dire à nos jeunes gens, sachez-le, tant que tu es quelqu'un qui respecte le principe surnaturel, les lois surnaturelles, tant que tu veux vraiment marcher dans les surnaturels, le Seigneur, notre Dieu, il sera un guide pour toi. Quand quelqu'un t'introduit, maintenant le Seigneur va être un guide. Il sera un guide pour toi. Vous savez, quand on va dans des pays qu'on ne connaît pas bien, pour des gens qui sont partis en Israël déjà, d'autres qui vont dans d'autres pays d'Amérique latine, ils ont besoin de guides. Les guides, ça veut dire quelqu'un qui connaît bien la forêt, qui connaît bien ces pays, qui connaît bien le parcours dans cette nation, le parcours que vous devez faire. L'Éternel, notre Dieu, il est celui qui connaît très bien cette terre parce que c'est lui qui a créé. Il connaît très bien les mondes surnaturels parce que c'est lui le créateur de tous les esprits. Il connaît très bien comment, où, quand. Il connaît tout ça. Alors, l'Éternel, notre Dieu, il veut être pour toi un guide. Mais pour cela, il faut que tu saches honorer les personnes de destinée que Dieu te donne et que tu dois comprendre aussi que la destinée que Dieu t'a donnée, ce n'est pas pour toi, c'est une destinée pour un peuple, pour des peuples, pour une nation. C'est pour cela que tu dois partir tout doucement. Tu ne dois pas courir. Quelqu'un qui part doucement, qui se laisse introduire, qui se laisse conduire, qui se laisse oindre avec le repas de l'alliance, c'est quelqu'un qui peut aujourd'hui s'arrêter et dire, oui, effectivement, l'Éternel est mon guide, parce que celui-là, c'est celui que le Seigneur va guider. Tu vas être guidé. Jeunes gens, il faut que Dieu te guide pour que tu partes pas trop tôt, pour que tu partes pas trop tard. Il y en a qui partent aussi trop tard. Ils ont tellement peur, ils ont tellement attendu que c'est trop tard. C'est trop tard. Il y en a qui partent trop tôt, mais il y en a qui partent trop tard. Dieu veut ton guide. Il veut lui-même te tenir dans la main, te guider dans le ministère, te guider dans la vie chrétienne, te montrer, je marche devant. C'est ça qu'il a dit à Abraham. Marche devant ma face et sois intègre. Sois intègre. Cette intégrité, c'est de mettre les pas là où je mets les pas. Là où je ne mets pas les pas, tu ne mets pas. Donc Dieu va être ton guide. Il va être ton guide. Il met les pas là où toi tu mets. Il met les pas.
il te conduit, il te conduit, il te conduit pour que tu sois utile à ta nation. C'est lui qui te dira, maintenant c'est bon, on sort. Maintenant c'est bon, je te guide, donne-moi la main, on va là-bas, on fait comme ça, on va prier pour tel malade. Même pour prier pour les malades, il faut qu'il te tienne la main, qu'il te guide malade. C'est un monde pour évangéliser. Tout ça, tout ça, il faut qu'il te donne la main, qu'il te guide. Il connaît mieux que nous ce monde. Et n'oubliez pas que le diable connaît cette terre-là aussi, mieux que nous, parce qu'il est venu avant nous sur la terre. Alors on a besoin d'être guidé par celui qui a créé cette terre, qui a créé aussi le monde surnaturel. Alors que l'Éternel soit le guide pour toi. Mais avant que l'Éternel puisse être ce guide qui va te donner la main, il a parlé plus haut de comment tu vas gêner. Quand tu suis très bien ces gens de jeunes, ça montre ton implication toi-même à s'humilier pour être un vrai disciple, un disciple qu'on peut former, que tu es quelqu'un de comment on dit, enseignable. Tu es enseignable. Tu acceptes l'enseignement. Tu acceptes de prendre le temps avec Dieu, de ne jamais partir trop tôt, d'accepter que tu ne peux pas te faire seul, que tu ne t'es pas fait seul, que la méthode de Dieu pour l'homme, c'est l'homme. Quand tu vas accepter tout ça, comme David, l'homme qui va parler de lui, qui va faire qu'on va l'introduire. Et tout ça là, Jésus-Christ dans la maison de Joseph, et tout cela, quand tu vas comprendre ça, tu t'es formé dans ça, alors tu vas commencer à vivre vraiment ce que Dieu veut pour toi. Parce que Jésus est venu se multiplier. Et là, tu vas maintenant comprendre que ton destin, c'est le destin national. Et là, tu vas comprendre que maintenant, tu vis pour les autres. C'est le moment de renverser les Goliaths pour être utile à ta nation. Et en allant pour renverser les Goliaths, pour être utile à ta nation, tu auras le Seigneur comme guide. Comme guide. Et c'est lui qui ouvrira tes yeux. La vision sera ouverte parce qu'il va te dire, marche là-bas. Parce que nous, dans le monde surnaturel, on est comme des aveugles. Lui te tient la main à gauche, à droite. Maintenant, prie pour ces malades-là. Voilà ce que je vois. Parce qu'on ne peut pas faire l'évangélisation, les yeux spirituels qui ne voient pas. Il faut que tu vois ce qu'il y a dans cette personne. Il faut que tu dises ce qu'il y a dans la vie de cette personne. Cette nuit, j'ai fait un songe. Je ne sais pas, peut-être à cause de ça, mais je ne sais pas, j'ai fait un songe. On était dans l'évangélisation. Il y avait un monsieur qui s'opposait à nous. Et je commençais à lui dire, d'abord, toi, regarde dans ta vie, il s'est passé ça, il est arrivé ça, je vois ça, je vois ça. Et le monsieur, comme dit la Bible, les secrets de son cœur étaient dévoilés, il est tombé. Il a commencé à dire, je veux Jésus. Dans l'évangélisation, on a besoin de la vision. Il faut que la vision s'ouvre. Mais Dieu n'ouvrira jamais, jamais ta vision si tu crois que c'est pour toi, pour que toi tu vois. Et si tu crois que c'est pour toi, tu ne vas jamais accepter d'être aidé, d'être tenu et envoyé par d'autres personnes, des humains. Tu ne voudras pas. Et si tu es seul, tu n'as pas de père, tu ne peux pas non plus donner la main à Dieu pour qu'il soit ton guide. Dieu est le guide de ceux qui ont déjà des pères, des mères spirituelles, qui ont des guides spirituels, parce qu'ils ont compris que le jeûne que Dieu demande, c'est qu'il puisse faire quelque chose pour les autres. Mais je ne peux pas faire quelque chose pour quelqu'un si moi-même, je ne suis pas passé par ces disciplines dont on vient de parler. Si je ne suis pas passé par là, je ne pourrai pas. Et si je suis passé par là, alors je vais comprendre. Je vais comprendre que maintenant,
il va me tenir la main et il va ouvrir mes yeux. Il va être le guide. Et le Seigneur dira, et l'Éternel sera pour toujours, toujours ton guide. Donc, le guide qui va toujours ouvrir tes yeux, il va te guider. Maintenant, tu vas prier pour cette petite fille. Va parler à Jésus de cette petite fille, à cette petite fille. Touche cette petite fille. Parce que cette petite fille a mal à son bras. Et ça va passer. Et tu vas lui parler de Jésus. Va parler à ces messieurs. Parce que ces messieurs, toute la nuit, n'ont pas dormi. Parce qu'il y a tel problème avec son fils. Quand tu vas toucher ces messieurs et que tu vas lui parler, ces messieurs vont alors accepter. Vous voyez, ça c'est l'évangélisation. Alors, le Seigneur sera toujours ton guide. Il rassasiera. Il faut que je m'arrête là. Il est déjà 15 heures. Waouh, 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 waouh. Bon, je vais atterrir. Il sera ton guide. Il rassasiera ton âme. Dieu ne parle pas de rassasier ton corps. Il ne parle pas de rassasier ton ego, mais l'âme. Parce que Dieu va travailler avec ton âme. Dans quoi? Même dans les lieux arides. Là où vraiment c'est aride, compliqué, Dieu va rassasier ton âme. Il redonne de la vigueur. Tout ça, c'est surnaturel. Parce qu'il va former ton surnaturel. La vigueur à tes membres. Et tu seras comme un jardin arrosé. Là, tu peux naviguer dans les surnaturels. Là, tu peux voir. Parce que aller évangéliser, Jésus t'aime. Allez, dis, s'il vous plaît. Juste ça. Allez-y plus loin. Montre-lui, démontrez que Jésus l'aime. Démontre. Vas-y, parle-lui. Sors les secrets de son cœur. Donne-lui la guérison qu'il a besoin et tu lui montreras ainsi que Dieu l'aime. Et vous allez voir comment il y aura une force dans l'évangélisation. Et les tiens rebâtiront. Je descends et je ne descends pas encore. Je suis en train d'atterrir petit à petit. La Bible dit, tu seras, il redonnera donc de la vigueur. Tu seras comme un jardin, voilà, un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent point. Et il dit, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches. On veut, Dieu, c'est ça qu'il veut. Quand on dit on t'appellera réparateur des brèches, ça ne s'arrête pas seulement dans l'évangélisation. Vous savez, des brèches, quand on voit brèche, quand on entend brèche, ça veut dire qu'il y a des murs. Et ces murs-là, il y a des trous, des trous. Il y a des familles comme ça. Il y a des trous dans les murs de ces familles. Dieu veut que tu sois réparateur des brèches à cause de la destinée que tu as pour les nations, pour ta nation. Alors il y a des familles, il y a des personnes dont les murs s'est rempli de trous. Et ces trous-là viennent de quoi? Viennent des blessures intérieures, viennent des déceptions, viennent des coups qu'ils ont reçus dans la vie. Ils ont reçu tellement de coups. Dieu veut que tu sois réparateur de ces brèches-là, de ces coups-là, que tu sois réparateur. Dieu veut que tu sois réparateur des coups que les gens ont reçus dans leur famille, que les familles ont eu des coups, des décès. Tu sais, les décès, le deuil, ça donne des coups dans les familles, des coups dans ces murs. Toi, tu dois réparer. Mais tu vas réparer comment? Tu dois réparer à partir des anciennes choses, les anciennes ruines qui étaient là. Ça veut dire que quoi? Là où les parents ne sont pas arrivés, leurs parents ne sont pas arrivés,
toi, tu vas les amener à arriver. Ce que leurs parents n'ont pas eu, toi, tu vas les amener à avoir. Donc, tu répares les familles, tu répares les individus, tu répares la nation. Tu es comme David, tu es comme Jésus qui est venu se multiplier pour te reproduire, pour que tu puisses le refléter. Voilà ce que tu es, jeune Jean, et c'est ce que tu vas faire. C'est pour cela que tu as besoin d'une formation. Tu as besoin de partir au bon moment, de partir avec le go de Dieu. Quand Dieu dit c'est go, go, tu es parti. Et quand tu es parti, Dieu te tient comme guide parce que tu es passé par la main de plusieurs, tu es passé par la main des personnes et tu as quelqu'un qui t'a introduit avec la Sainte Seine et l'onction. Alors Dieu te tient, il est le guide. Il est guide pourquoi? Pour ouvrir tes yeux surnaturels, pour que tu puisses voir l'évangélisation sans vision. Ça ne sert à rien. Aller guérir les malades, aujourd'hui les ministères, dans notre époque, ça la vision, ça ne sert à rien. Alors j'ai pas le temps d'entrer dans l'enseignement sur la vision. Euh, ça sera une autre fois. Normalement, je devais être 2 fois avec vous, mais ce sera une autre fois. On entrera vraiment dans l'enseignement sur la vision. Je voudrais juste te dire, le Seigneur te tient la main comme guide qui est comme guide qui est comme ta vision, parce que le guide, c'est ça, c'est quelqu'un qui est la vision. Là, il y a des trous, là, il y a des souris. On marche pas là, on marche pas là. Il est ta vision, il est ta vision. L'Éternel est ta vision, parce que sans la vision, il sera difficile pour toi de mener oh Seigneur, de mener cette mission qui est pour les autres, cette mission où tu t'es multiplié pour être comme Jésus, pour qu'il y ait d'autres Christ qui puissent naître, pour que tu reflètes Jésus-Christ, pour que tu sois réparateur des brèches dans la vie d'un individu, des brèches dans la vie d'une famille. Tu dois réparer ça. Tu es réparateur. On t'appellera réparateur des brèches. Réparateur des brèches. Alors, Dieu est le guide. Il est ta vision. Il te guide. Donc, il te guide dans la perception surnaturelle du monde surnaturel, des choses cachées qui sont surnaturelles, des choses cachées dans la vie des gens pour que tu le vois, pour que tu les sors, comme dit la parole de Dieu dans Corinthiens, où l'apôtre nous parle des dons spirituels. Quand quelqu'un a les dons, donc des révélations, les secrets de son cœur, livre les secrets du cœur de quelqu'un d'autre, cette personne va tomber et va reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. Donc, c'est pour cela qu'on a besoin de la vision. La vision doit être sur l'action, pas seulement le fait de voir, ça doit être l'action. L'action dans la vision, c'est quoi? C'est que tu as vu, tu dois directement rentrer dans l'action où la personne maintenant doit voir la main de Dieu agir dans sa vie et jeter la confusion avec les projets de l'ennemi dans la vie de cette personne. Quand Dieu te donne la main, qu'il est ton guide, il est ta vision. Alors tu verras comme Dieu voit. Tu verras ce que Dieu voit dans la vie de cette personne. C'est quoi qui l'a fait souffrir? C'est quoi qui a fait que jusque-là, il n'est pas Jésus? C'est quoi qui l'a fait retirer de Jésus? Il était dans le Seigneur. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette famille, dans tout ça? Alors, il faut que tu puisses avoir Dieu comme guide. Dieu guide, ça veut dire vision. Que Dieu soit la vision qui va t'accompagner dans les ministères. J'atterris ici. Je n'ai pas vraiment pris le temps d'entrer dans ce qui est vision, mais on le fera par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça va aller? Alors, maman, tu n'as pas prophétisé. Il faut prier pour nous que nos yeux s'ouvrent davantage et tu prophétises.
Il y a toute une jeunesse, n'est-ce pas, qui a assoiffé de la grâce prophétique qui a sur ta vie et de prier pour que Dieu, l'Esprit de nous rendre audacieux, téméraires comme tu l'es et que nous puissions être utiles, n'est-ce pas, pour notre nation et les nations. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oui, jeunesse, vous êtes appelés là pour être utile, utile pour la nation. Parce que vous ne pouvez pas terminer votre vie et puis que vous êtes parti et que vous n'avez pas été utile. Non, vous devez être utile. Alors, maintenant, au nom de Jésus, au nom tout-puissant de Jésus, je viens d'abord prier. Je viens prier pour chacun de nous, que chacun de nous commence déjà les premières choses, que nous puissions savoir partir au bon moment. Au bon moment. OK? Partir au bon moment. Être humble, accepter qu'il y ait des personnes, des destinées qui vont nous aider. Seigneur, je viens avec tes enfants. Seigneur, je viens aujourd'hui avec toute la jeunesse du centre Néhémie. Seigneur, avec ces thèmes utiles pour sa nation. Ces jeunes doivent être utiles. Seigneur, il n'y a personne qui peut faire les ministères seul. Il n'y a personne qui... Les chiffres 1, c'est trop peu. C'est vraiment trop peu pour réussir. Seigneur, c'est pour cela. Tu donnes des pères dans les ministères, des pères pour engendrer, des pères comme conducteurs. Tu donnes, Seigneur, oh Dieu, des hommes, des destinés, des femmes, des destinées. Nous te prions, Papa, au nom de Jésus, que chacun de nous puisse saisir cela, au nom de Jésus. Fais de nous, Seigneur, des personnes qui sont dociles, obéissants, Seigneur, obéissants dans les petites choses, au nom de Jésus. On ne peut pas faire des grandes choses si on n'est pas des personnes qui acceptent d'être fidèles dans les petites choses. Ô Père des grâces, Père des bontés, au nom de Jésus, nous venons devant toi. Nous venons devant toi, Seigneur, parce que souvent nous courons, nous partons trop tôt. Nous prions maintenant que chaque ministre ici que tu es en train de former, que personne ne puisse partir trop tôt, que nous puissions partir au bon moment. Seigneur, que nous puissions savoir c'est le bon moment. Aide-nous, Seigneur, à comprendre les bons moments. C'est quand les bons moments. Seigneur Dieu, que quelqu'un nous tienne la main, que quelqu'un nous tienne la main, que quelqu'un nous tienne la main pour que nous entrons, Seigneur, oh Dieu, nous entrons dans les surnaturels, Dieu du surnaturel, Dieu des esprits, tu es notre Dieu. Aujourd'hui, nous prions que tu sois le guide de tout un chacun. Donne-nous la main, sois notre vision, sois Seigneur, guide visionnaire de chacun de nous. Vois ce que nous ne voyons pas, vois au travers de nous ce que nous ne voyons pas, vois au travers de nous ce que nous n'arrivons pas à saisir. Oh Dieu, je prie au nom de Jésus, qu'un vent nouveau vienne maintenant souffler les yeux de tes enfants et que toi-même, tu sois, Seigneur, cette vision. Papa Yahweh, au nom de Jésus, éternel, sois pour toujours mon guide, le guide de quelqu'un. Oh Seigneur, quand tu es le guide de quelqu'un, tu es sa vision. Sois le guide, oh Seigneur, de Centre Néhémie. Sois le guide de tous ces jeunes. Sois le guide, c'est-à-dire la vision à l'intérieur de nous. La vision. Quand toi tu es la vision, les yeux même s'ouvrent. Sois cette vision. Jésus, au nom de Jésus, mon guide, ma vision, oh mon guide, ma vision, le guide de sa vision, au nom de Jésus. L'Éternel sera toujours ton guide, au nom de Jésus. Guide, ça veut dire vision, parce que c'est lui qui va t'amener
qui va t'amener dans la vision, qui va te montrer les choses, qui va te montrer là où tu vas mettre les pieds, ce que tu vas dire. Il va rassasier ton âme maintenant, même dans les lieux arides. Le Seigneur sera ses guides. Il va te montrer. Là, il y a un serpent. Là, tu ne mets pas les pieds. Là, tu dois dire ça. Ce que tu dois dire, le Seigneur va te donner. Il donne la vigueur à tes yeux spirituels. Il donne la vigueur maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, je viens prophétiser là où tes pères ne sont pas arrivés parce que ils n'ont pas pu bâtir avec le Seigneur. Tu vas bâtir, tu vas bâtir. Là où ils ont échoué, toi tu vas relever, tu vas relever, tu vas relever parce que le Seigneur t'appelle réparateur des brèches, réparateur des brèches. Mais je vois beaucoup de personnes qui sont là, beaucoup de jeunes qui ont eux-mêmes des brèches, qui ont des brèches. Je vois des brèches déjà de ta famille. Des brèches de ta famille. Hmm. Dans ta famille. Dans ta famille. Beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants plutôt. Ta maman a eu les garçons qui mouraient. 3 garçons qui sont morts. Ensuite, il y a eu une fille. Et tu es venu ensuite. C'est des brèches de cette famille. Des morts comme ça. Dans la petite enfance. Je voudrais te dire aujourd'hui, mais toi, Dieu t'a appelé à être réparateur des brèches. Donc, ce qui est arrivé dans la famille, toi, tu répares ces brèches-là. Ça n'arrivera pas dans ta famille. Tu vas fonder ta famille. Ça n'arrivera pas pour toi. Ça n'arrivera pas. Je vois aussi une jeune fille. Tu as des règles très, très, très douloureuses. C'est quelque chose qui vient de votre famille. Et à cause de ça, vous avez eu beaucoup de problèmes de maternité. Mais je voudrais dire que c'est une brèche qui est en train d'être réparée. Je vois des brèches, des pleurs. Cette nuit, tu as beaucoup pleuré. Tu as beaucoup pleuré parce que tu ne te sens pas capable. Tu ne trouves pas ta place dans ce monde. Tout ce que tu essayes, tu échoues. Tu échoues. Tu as l'impression que rien n'avance pour toi. Je voudrais te dire, le réparateur des brèches aussi, c'est notre Dieu. Cette brèche est en train d'être réparée. Tu vas avancer. Tu vas avancer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ta vie a été ruinée. Tu as été ruiné parce que tu as fait des affaires. Tu as eu de l'argent. Très tôt, tu es arrivé à un niveau. Tu as perdu beaucoup d'argent parce que tu as mal investi. Tu as été ruiné. Mais le Seigneur va te relever. Je vois des relèvements au nom de Jésus. Je vois 3 ministères qui n'ont pas progressé. Il y a ces 3 serviteurs de Dieu. Vous êtes découragés. Tu es découragé parce que les ministères n'avancent pas. Financièrement, ça n'avance pas. Mais aujourd'hui, le Seigneur dit, il relève, il te relève, il relève tes fondements. Et quand il relève tes fondements, on va t'appeler réparateur des brèches parce que tu vas réparer les brèches des autres personnes au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur te dit que tu vas avancer et tu vas avancer. Alors, je ne cite pas les noms parce que nous sommes en public. Je ne veux pas que ça fasse des polémiques, mais je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, aujourd'hui même, où nous sommes, tu as perdu de l'argent. Ce n'est pas beaucoup, mais tu as perdu. Mais ce que tu as perdu, c'est ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Laisse, ne cherche même plus. Parce que ce qui est en train d'arriver, tu vas témoigner. Tu vas témoigner. L'ennemi veut te troubler. Donc, tu es troublé à cause de cet argent que tu as perdu. Suis, sois attentif. Oublie ça. Oublie ça. C'est un peu comme le cas de Saül. Oublie les ânesses.
Oublie les années. Le Seigneur t'appelle à faire des choses pour ta nation où tu vas avoir vraiment des fruits au nom de Jésus. Alors aujourd'hui, je décrète, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, l'Éternel sera ton guide à tous ceux qui sont là avec moi. Le Seigneur sera ton guide. Et ces guides-là, ça veut dire quoi? Il ouvre tes yeux. Ne calcule pas. Viens devant quelqu'un avant de prier pour lui, avant d'évangéliser. Tu te tiens juste debout devant cette personne et tu le regardes droit dans les yeux, qui te regarde droit dans les yeux et ouvre ta bouche. L'Éternel est ton guide. Tu vas commencer à parler. Tu vas commencer à parler de tout ce que tu vois. Tu vas commencer à lui dire, je vois telle chose. Si tu calcules pour savoir qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu vas lui dire, tu vas fausser les choses. Ne les fausse pas parce que je vois l'onction qui est en train d'être libérée. Cette onction de la vision parce que l'Éternel est notre guide à toujours. Parce que le guide, c'est la vision. Je vois les choses, c'est libéré. Je vois cette onction, c'est libéré. Alors tu le reçois, tu le reçois. Dis simplement, je le reçois au nom de Jésus. Et quand tu vas sortir aujourd'hui, regarde quelqu'un et tu vas lui parler de ce qui s'est passé cette nuit. Tu vas lui parler de ce qui se passe dans sa famille. Tu vas lui parler de ce qui se passe en lui. Tu vas voir des choses que tu n'avais jamais vues et tu témoigneras toi-même parce que c'est comme ça que tu toucheras beaucoup de personnes. Je prophétise une onction de grandeur et cette grandeur, c'est dans la vision, dans la présence de guide, le guide suprême qui est notre Dieu, qui est Jésus-Christ, le seul Seigneur. Il te guide en ouvrant tes yeux au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Je dois y aller parce que j'ai... Acclamons le Seigneur, gloire à Dieu. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, maman.